Qu'est-ce qui se cache derrière les récentes manifestations des agriculteurs? Maladies, épidémies, abattage de masse, que de choses avec lesquelles on est finalement assez peu à l'aise et des choses avec lesquelles on a un peu du mal à comprendre parce que tout ça, en fait c'est quand même un peu compliqué, hein, tous les trucs de biologie, de maladie, et c'est facile du coup de venir gaslight, on va dire les masses à partir de là. Donc on va essayer de décortiquer un petit peu ce qui est dit, et on va essayer de voir un petit peu c'est quoi les différentes positions de tout le monde. Alors, pourquoi est-ce que les agriculteurs sont donc aujourd'hui en manifestation? Pourquoi est-ce qu'il y a un rapport de force qui est mis entre les agriculteurs et l'État? C'est parce qu'il y a eu la détection d'une maladie au sein d'une vache et que normalement la politique qui est censée être menée à ce moment-là, c'est de l'abattage de masse, ce contre quoi s'oppose pas mal d'organisations, donc la Confédération paysanne et la coordination rurale, à ne pas confondre avec la coordination paysanne et la Confédération rurale, j'imagine, ont décidé de lancer donc des blocages, des appels à la manifestation, et ça a fait pas mal de remous, mais donc pourquoi est-ce qu'ils sont contre le fait de traiter les maladies au sein de leurs élevages? Est-ce que, en fait, les agriculteurs sont complètement débiles et cherchent en fait à ce qu'il y ait des épidémies de fous malades à l'intérieur de leurs propres élevages? Ou est-ce que il y a peut-être éventuellement une dimension un peu plus politique, peut-être liée à des traités de libre-échange? On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Dermatose nodulaire contagieuse, l'abattage est la seule solution selon la ministre de l'Agriculture. La Confédération paysanne appelle à des blocages partout en France. Une opération de blocage d'une ferme ariégeoise a été le théâtre de heurts entre forces de gendarmerie et agriculteurs. Ces derniers contestent vivement la politique sanitaire de dépeuplement systématique en cas de détection de bovins malades de la DNC. Donc DNC c'est pour le machin là. Dans un troupeau. La Confédération paysanne a appelé à des blocages partout en France. Après les déclarations de la ministre de l'Agriculture qui a estimé que l'abattage était la seule solution. There is no alternative. La ferme de Bordes-sur-Arize, en Ariège, n'avait probablement jamais accueilli autant de monde. Ce jeudi 11 décembre, environ 500 agriculteurs se sont rendus sur l'élevage bovin après qu'un cas de dermatose nodulaire contagieuse a été découvert parmi le trou. En accord avec la réglementation sanitaire en œuvre en France, l'entièreté des bêtes, plus de 200 vaches au total, doit être abattue, y compris celles qui n'ont pas encore contracté le virus. Et celles qui sont déjà vaccinées. C'est peut-être aussi un peu ça le problème. On m'a envoyé un petit lien du coup à regarder. Attendez, c'est quoi ça? Fidélité, je m'en fous, vidéo exclusive, bon pote, où l'on constate que des policiers laissent des violences anti-écologistes avoir lieu sous leurs yeux sans réagir. Quel est le rapport avec ce dont je parle? Attends. Tant que vous dégradez pas le bâtiment, vous n'évitez pas le feu et tout, moi je m'en fous. Cette phrase, elle a été... Ouais, je vois pas le lien direct avec ce dont je parle. Attends, pardon, désolé. Le blocage de la ferme a rencontré une vive réponse policière. Déployés sur l'exploitation, les gendarmes ont fait usage de gaz lacrymogène pour évacuer les manifestants. 4 personnes auraient été interpellées dans la nuit de jeudi à vendredi. Interrogé par ici Occitanie au cours de l'action de blocage le jeudi 11 décembre au soir, une éleveuse regrettait les heurts. Des gaz lacrymogènes, puis ces trucs qui font du bruit là, vous voyez, vous les entendez, vous les sentez, on est obligé de reculer. On nous traite comme des casseurs. Oh bah, des travailleurs en fait, pour être tout à fait exact. On vous traite comme des travailleurs qui sont en revendication. Et les gendarmes, les CRS, c'est qui? Ce sont des fils et des frères, des neveux, des oncles d'agriculteurs. Ils sont tous originaires de l'agriculture. Il faudrait qu'ils s'en souviennent. Tiens, 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 les agriculteurs qui commencent à se rendre compte que la répression policière, ça frappe pas que les casseurs. Peut-être qu'il faudra leur expliquer que, en fait, il n'y a pas vraiment de casseurs. Que ça, c'est des concepts qui servent justement à justifier la violence à l'encontre des manifestants. Et que vous êtes juste traités comme, des manifestants. Tout bêtement. Dans un communiqué publié le vendredi 12 décembre, après que la ministre de l'Agriculture a déclaré que l'abattage était la seule solution, la Confédération paysanne a appelé à mobiliser et organiser des blocages partout en France pour demander la fin de l'abattage total. La politique sanitaire ne fonctionne clairement pas. La veille, en Ariège, une mobilisation urgente avait été appelée par plusieurs syndicats agricoles, la Confédération paysanne et la coordination rurale, ainsi que des organisations de défense de l'environnement, comme les soulèvements de la terre. Cet abattage nous semble clairement inacceptable. La politique sanitaire de la ministre de l'Agriculture ne fonctionne clairement pas.
L'entièreté de la profession agricole est autour de la table pour proposer d'autres manières de fonctionner et la ministre refuse. Assurait la porte-parole de la Confédération paysanne, Thomas Gilbert, présent sur place. Mais pourquoi est-ce que la meuf s'opposerait à un truc que tout le monde demande? Ah, tu m'as envoyé les liens, Sharp, merci. Alors attends, qu'est-ce qu'on a du coup? Ouais, attends, oui. Je finis mon article. Dans un communiqué de presse commun en date du 10 décembre, 4 syndicats agricoles du département ainsi que les chambres d'agriculture d'Ariège et de Haute-Garonne appellent en effet le gouvernement à abandonner le dépeuplement systématique, proposent une alternative scientifique qui consisterait notamment à n'abattre que les animaux positifs au virus, d'accroître la surveillance des autres et à vacciner largement au-delà de zones aujourd'hui prévues par la réglementation. Toutefois, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a estimé qu'une généralisation de la vaccination enverrait un signal préoccupant à nos partenaires européens. Comment ça? Son ministère a cependant décidé d'entendre le dispositif de lutte contre la dermatose nodulaire en instaurant une zone vaccinale couvrant les départements de l'Aude, de la Haute-Garonne, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques, parenthèse à l'exception des communes déjà situées en zone réglementée, ainsi que le département des Landes. Les Pyrénées-Orientales, la Haute-Pyrénées et l'Ariège sont aussi concernés. Dans cette zone, la vaccination de tous les bovins est obligatoire et intégralement prise en charge par l'État, précise le ministère. Après avoir réuni le Parlement du sanitaire le 9 décembre, la ministre avait précédemment réaffirmé son attachement au dépeuplement de l'ensemble des bovins des foyers dans un but d'éradication du virus. Les paysans sont vent debout contre la stratégie sanitaire mise en place par les autorités depuis l'apparition des premiers cas de virus sur le territoire français cet été en Savoie, selon le dernier comptage. Et alors là, du coup, vous pouvez vous poser la phrase la plus importante à comprendre, c'est celle-ci. Parce que du coup, lorsque tu as des méthodes alternatives qui permettraient d'éviter d'abattre des troupeaux entiers, quand on a littéralement les gens sur place qui sont baqués par les scientifiques pour expliquer qu'il y aurait des solutions alternatives, pourquoi est-ce que l'État persiste et persévère à ne pas vouloir vacciner les bêtes et à préférer les abattre? Et du coup, je vois des gens qui disent parce que les lobbies, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, c'est aussi à cause des accords de libre-échange, notamment le Mercosur. Parce que c'est pas qu'une question de rentabilité. C'est juste que, au regard des différents. Comment dire. C'est pas que ça coûterait même pas trop cher, les gens. C'est pas cette question-là. C'est juste qu'au regard des échanges internationaux, si d'un seul coup, la France se met à vacciner en masse les bêtes, ça fait qu'on perd des avantages par rapport au libre-échange, parce que ça enverrait le signal que, du coup, la France serait en proie à des contaminations. Je répète, la logique, c'est si on vaccine en masse, ça voudrait dire qu'on aurait des virus, et donc que nos bêtes sont potentiellement contaminées, et donc on perd des avantages dans le libre-échange. C'est pour ça qu'ils veulent pas vacciner. Genre, c'est littéralement le moment où nos traités internationaux vont littéralement à l'encontre comment dire, de la logique, même la plus scientifique et évidente qu'il faudrait faire. C'est juste absurde. On est vraiment sur quelque chose d'absurde, tout le monde. Donc on m'a envoyé une meuf qui a l'air d'être solide sur le sujet. Elle en complément. Ah ouais, attends, cette bourse-là. Pas du tout regarder tout ça. Hein. Ouais, ça commence à faire beaucoup de data. Hein. Ça commence à faire beaucoup de data. On aurait juste dû préparer ça avant le stream, hein, je pense. Parce que là, objectivement, je me sens un peu pas les seuls, il y a subjugué. Donc apparemment, cette meuf-là est pas mal basée. Nous demandons d'urgence un rendez-vous à Madame la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Et en réalité, depuis juillet, nous avions déjà interpellé Annie Genevard pour lui demander de mettre sa politique d'abattage total systématique sur les troupeaux qui sont nodulaires. C'est une méthode absolument disproportionnée quand on sait notamment que la dermatose n'est pas transmise à l'homme. C'est une demande que nous formulions en juillet, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a aussi la Confédération paysanne, il y a aussi la coordination rurale. Depuis récemment, il y a la Fédération des vétérinaires d'Europe qui appelle à cesser l'abattage total et au contraire, et nous le demandions également de juillet, à élargir la vaccination. Pourquoi Annie Genevard n'élargit la vaccination que maintenant? Si elle l'avait fait depuis juillet comme nous lui demandions, nous ne serions pas dans les situations où nous sommes aujourd'hui. Je rappelle que la première des recommandations de l'EFSA, l'Autorité européenne sanitaire, et de l'Organisation mondiale de la santé animale pour lutter contre la DNC, ce n'est pas total, c'est la vaccination que Madame Genevard refusait depuis le départ parce qu'elle refuse d'aller négocier avec l'Union européenne pour faire en sorte que nous puissions continuer
continuer à exporter parce que le statut indemne suite à une vaccination peut en effet impacter l'export. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Genre, si votre bête, elle est vaccinée, ça s'exporte moins facilement à cause des traités de cons. Donc, plutôt que de vacciner en masse, on préfère sacrifier une énorme partie de la production au mépris des gens qui en vivent pour pouvoir continuer à exporter des vaches. Enfin, de la viande de vache, concrètement. On en est là quand même, hein, les gens. Genre, la meuf s'oppose frontalement à une politique sanitaire évidente dans ce genre de situation parce que l'Europe a dit non. Parce que les traités européens sont faits n'importe comment. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble du cheptel français qu'Annie Genevard est en train d'impacter et bien sûr le bien-être psychologique des éleveurs en premier lieu. Et par rapport à cela, je voudrais dire aussi qu'on ne gère pas une crise sanitaire à coup de gaz lacrymogène et de quarts de CRS. Aujourd'hui, c'est la seule Aucune crise en fait, hein, à la base. des réponses qu'Annie Genevard envoie sur le terrain aux éleveurs. Depuis La méthode Macron. juillet, moi j'étais en Savoie et en Haute-Savoie, auprès du GAEC du Chêne, auprès de la ferme de la Mésange Bleue, auprès des éleveurs qui déjà en juillet étaient mobilisés contre cette tique d'abattage total injuste. Nous n'avons jamais vu Madame Annie Genevard. La seule chose qui a été vue, ce sont ces quarts de CRS. Ce n'est pas possible. Alors nous demandons en urgence un rendez-vous avec Madame Genevard pour lui présenter notre protocole alternatif qui existe depuis juillet, qui est reconnu par des instances d'autorité européenne sanitaire et qu'il faut urgemment mettre en place parce que c'est l'ensemble de la confiance des éleveurs que Madame Genevard est en train de perdre et c'est dangereux à l'heure où, on le sait, les épidémies vont s'accélérer et s'enchaîner. Et je voudrais dire également où est Monsieur Emmanuel Macron. Où est Monsieur Emmanuel Macron alors que l'accord UE-Mercosur est en passe d'être signé. Pour une fois, Monsieur Emmanuel Macron demande le décalage. Il sent bien qu'il y a une crise dans le pays. On est ravis de l'entendre pour une fois s'opposer au... Et vous allez voir que Macron, en ce moment, il a une nouvelle méta aussi. C'est de décaler les dates. C'est-à-dire qu'en gros, genre, face à la pression de la part des agriculteurs, il a proposé un délai par rapport aux réformes machin européens, etc. et tout, qui sera pile après son mandat. Ça tombe bien, hein, c'est pratique. C'est un peu comme la réforme des retraites. Si vous pensez qu'on a eu la moindre victoire sur la réforme des retraites, c'est pas vrai, hein. Macron, il a juste passé la patate chaude, pardon, au prochain gouvernement, hein. Genre, c'est juste ça qui s'est passé. Mercosur, parce que c'est bien la première fois. Hein. Jusqu'alors, il nous disait que c'était Oui, je sais que le son de la vidéo est faible, mais j'ai vraiment mis au max tout le monde. un excellent accord il y a quelques années, ou encore une fois, il y a quelques semaines qu'on était sur une bonne passe pour la négociation de cet accord, alors qu'une fois de plus, ça va être quelque chose qui va impacter très fortement notre bovin, qui est familial, qui bien sûr n'est pas concurrentiel avec le Mercosur, mais qui a des aménités positives qu'il nous faut préserver, concurrence internationale déloyale. Je continuerai seulement en vous disant que nous sommes mobiles juillet, je le disais, on continuera. J'étais mercredi à Besançon en soutien à la famille, l'homme qui a subi l'abattage total de ce troupeau alors que ce troupeau était vacciné. J'étais en Ariège jeudi également mobilisé des agriculteurs. J'étais vendredi en Haute-Garonne et encore hier sur le point de blocage à Binck et avec les ultras également auprès des éleveurs de la Confédération paysanne et de la coordination rurale qui se mobilisent partout et qui vont protéger les fermes. Je voudrais dire également qu'il y avait mes collègues Laurent Alexandre, Sylvie Ferrer, Christophe Bext et René Pilato qui étaient également mobilisés tout en soutien sur les points de mobilisation et de blocage contre la politique sanitaire absolument injuste de Madame Genevard. On continuera à être par les éleveurs, porter la mobilisation et pour porter les éleveurs aussi, que si Madame Genevard ne nous entend pas, nous avons également cité Monsieur le Premier ministre, Sébastien Cornu, pour demander un débat. 50... Ça me bute hein, quand même cette situation, quoi, parce que surtout comme avec des gens qui ont théorisé une méthode qui est objectivement fiable, backée par des scientifiques, qui t'expliquent que c'est pas la seule alternative, et ça va être le discours majoritaire. Genre, le discours que tu vas entendre partout, c'est on n'a pas le choix, alors que si, genre... Un à l'Assemblée nationale, afin que chacun des groupes parlementaires puisse se positionner. Aujourd'hui, il n'y a bien que le groupe de la France Insoumise que le sujet. Il y a bien de la gêne, notamment du côté de la droite, voire de l'extrême droite de cet hémicycle, positionné contre l'abattage total. Et ça, c'est parce qu'il y a une personne dans le logiciel qui s'appelle Monsieur Arnaud Rousseau, qui est président de la FNSEA, et qui aujourd'hui est celui qui tire les manettes derrière. Puis on a vu, c'est que Genevard effectivement s'opposer à la vaccination. Elle s'y est encore opposée la semaine dernière au Parlement de l'élevage, alors que la coordination rurale et la Confédération paysanne lui demandaient l'élargissement. Il a suffi que le lendemain soir, M. Arnaud Rousseau fasse une petite vidéo pour demander l'élargissement pour qu'il soit obtenu. Donc on se demande qui est ministre de l'Agriculture aujourd'hui et on demande à l'ensemble des groupes politiques aujourd'hui de venir en soutien aux éleveurs et contre total injuste. Basé et très très clair sur ce qu'elle a à dire. Basé. Et moi je pense que, bah, en fait, il y a, désolé les gens, de faire ma meuf un peu basique, mais il y a de la révolte, il y a de la...
Il y a de l'énergie à aller chercher aussi chez les agriculteurs surtout qu'ils sont de plus en plus en train de se rendre compte qu'ils sont juste traités comme n'importe quel autre travailleur qui tente de revendiquer des droits ou qui tente d'aller juste dans le sens de son travail correct. Genre, littéralement là, c'est vraiment des gens qui te disent, on veut juste bien faire notre taf et on veut le faire en cohérence avec le savoir scientifique et on vient nous casser les couilles. Genre, on vient, pire que ça, on vient de gazer la gueule. Genre, peut-être qu'au bout d'un moment, face à ce genre de répression, il serait pas temps qu'on forme une espèce de grand arc uni tous ensemble contre Macron. Mais bref. Alors, du coup, toujours elle. Nous demandons en urgence un rendez-vous avec la ministre de l'Agriculture. L'abattage total, systématique et disproportionné sur la DNC. Nous avons proposé dès juillet un protocole alternatif, élargissement de la vaccination et abattage ciblé. Les réponses à base de gaz lacrymogène et cartes de CRS nuisent durablement à la confiance entre les éleveurs et éleveuses. Il y a urgence à réviser votre stratégie politique, sanitaire et contre-productive. Et donc là, on a quelques petits détails sur du coup ce qu'elle raconte. Parce que évidemment, quand t'es un immense industriel, abattre 200 bêtes, c'est pas pareil que quand t'es un petit paysan. Hein. Oui, ça répète globalement ce qu'on a déjà dit. Parce que pareil, ça parle d'abattage partiel ou total ou de trucs du genre. En fait, pour vous dire à quel point l'abattage total, c'est une décision qui est un peu disproportionnée, c'est que, en tant que tel, si tu laissais couler le virus, il a un taux de mortalité autour des 10%. Donc en fait, genre, si tu fais rien et tu laisses les bêtes tomber malades, il y en a 10% qui meurent. Donc en soi, oui, c'est complètement ouf de se dire il faut tous les abattre. Il y en a une dans le troupeau qui est affectée, on les tue tous. Tous, Christine. Vraiment, genre, c'est évidemment complètement disproportionné. Qu'est-ce qu'on a d'autre donc là, ça explique qu'on a perdu 6 mois sur la vaccination. Regardez l'extrait. On soutient la vaccination, mais bon, Madame Genevard a été un bon professeur, mais nous, on n'est pas des bons élèves. Parce que depuis le mois de juin, on pouvait démarrer ça. On a perdu 6 mois, il n'y a aucune reconnaissance d'erreur. Le discours aujourd'hui est toujours le même, sans dire on aurait pu démarrer plus tôt. Et aujourd'hui, quand vous posez les très bonnes questions et votre démarche est tout à fait à point, il y a 1 million de doses. On va en avoir un 2e million. Moi, je vais vous dire une chose. Pour avoir les 16 millions, il faut 1 an. Alors, comment on va faire? On va tuer tous les moustiques? Donc, il faut arrêter les conneries. On a perdu 6 mois. On a perdu 6 mois. Et aujourd'hui, si on avait écouté la coordination rurale, la confédération paysanne et un grand nombre de vétérinaires qui ont la pression... Oui, du coup, c'est le président de la coordination rurale. Et je crois que c'est plutôt à droite. Hein. Par l'organisme des vétérinaires qui doivent fermer leur gueule, on ne serait pas dans la merde dans laquelle on est là. Faut être clair. C'est-à-dire que vous, ce que vous attendiez de la ministre, c'est qu'elle dit on arrête les abattages, quoi. Vous ne voulez plus aucun abattage. On arrête les abattages. Voilà. Alors, mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vu la sous-préfète du Pas-de-Calais. Quand vous êtes à un oui, voilà, c'est même proche de l'extrême droite. C'est quasiment des fachos. Hein. Stop, que vous avez un accident. Bon, bah c'est tout, il y en a 2. Mais au bout de 50 accidents, bah on change la méthode. Soit on fait un rond-point ou quelque chose. Donc là, vous voyez quand même que, genre, c'est tellement bête ce qu'ils proposent. Ça n'a tellement aucun sens qu'ils ont réussi à créer un arc entre les fachos et les cocos pour dire non mais là, c'est objectivement face au réel de la grosse merde. Genre, ça n'a vraiment littéralement aucun sens. Quelques datas sur eux. Écoute, genre, je sais pas si on va dig là tout de suite sur la question de la coordination rurale. Syndicat agricole en pleine ascension, nanana, coordination quoi. Oui, c'est des fachos quoi. C'est des gros fachos en mode syndicalisme jaune et tout. Ouais. Oui, donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir, genre, le fait que. Les cocos, c'est Extinction. Non, les cocos, c'est la Fédération Paysanne. Extinction Rebellion, c'est genre. C'est de la merde. Enfin, sans vouloir être méchante ou quoi, hein, mais c'est de l'écologie libérale, tout ce qu'il y a de plus gaze, hein. C'est des bobos plus que des cocos, ouais, merci. Du coup, le de la vidéo, c'était la confédération paysanne, c'est ça. Et donc ça, c'était un nazi. Donc là, vous voyez quand même que l'État, il a réussi à vraiment se mettre à dos tous les agriculteurs, à l'exception de la FNSEA, qui sont pas vraiment... Et à skip, même les gens de la FNSEA finissent par être en opposition avec la direction. Bah, la FNSEA, nous, on a décidé de monter aujourd'hui sur la nationale. Parce que, vu ce qui s'est passé dans les exploitations agricoles concernant la dermatose et tout, nous, on n'est pas d'accord, c'est pas des moyens d'entrer dans une exploitation agricole en envoyant des blindés. On n'a jamais vu ça quand il y a eu les émeutes à Paris, quand il y a des matchs de foot qui dégénèrent. On les voit pas, les centaures, s'en servir. Là, ils sont rentrés dans une exploitation gazée par hélico, c'est du jamais vu. Et on n'est pas d'accord avec la manière de faire.
Et on a demandé le soutien de notre syndicat aujourd'hui pour qu'ils nous soutiennent en tant que jeunes agriculteurs. Ouais, un gros mytho. Ils n'ont pas voulu. Ils nous ont clairement claqué la porte en disant que ça les regardait pas et que c'était de s'en débrouiller. Et donc, qu'avez-vous prévu aujourd'hui? Hier, on s'est pas dégonflé, on était qu'à 2. On s'est dit, on va tenter le tout pour le tout. On a été reçus dans le cabinet du préfet. Et on a demandé ce qu'on pouvait faire. On a demandé beaucoup, mais on nous a donné très peu. Mais on nous a donné quelque chose. Et aujourd'hui, c'est pas une opération escargot. On bloque les 2 voies direction Paris. On les bloque pour la journée. C'est un début. Je pense que c'est un début parce que dans l'Île-de-France, il n'y a que nous qui bougeons. Personne bouge. Tout le monde dit qu'il faut bouger, mais personne ne fait rien. Alors nous, on s'est dit, on va pas se dégonfler, on va y aller, puis on va voir. Et puis bouche à oreille, on a réussi à réunir pas mal de monde et on n'est pas C'est les 2 petits jeunes de la FNSEA qui vont contre le gouvernement, ça t'intéresse. Non mais c'est une folie. d'accord avec. Genre, il y a vraiment ce truc de l'ensemble du monde paysan qui considère que c'est de la merde, genre. Moi, personnellement, je suis pas d'accord avec la Fédé. Je pense qu'il faut soutenir la filière élevage et ils ont besoin de notre soutien. On soutient. Oui, il me semble que la fédération paysanne, ils disent qu'il faut soutenir les éleveurs, en fait. Hein. Qu'est-ce que tu racontes, mon ref? Tous les agriculteurs, toutes les filières. Et c'est quelque chose que tous les agriculteurs devraient se lever, pas à la révolte, mais au moins contester de la manière dont ça s'est passé. Et il faut des excuses publiques de la ministre de l'Agriculture. C'est intéressant de voir à quel point les propositions d'abattage font l'unanimité contre eux. Crise agricole, pour la première fois, on voit des éleveurs attaquer leurs vétérinaires. Quoi? Comment ça? C'est les vétos. Ah, j'ai aucune data sur les vétérinaires, par contre. J'ai lu des papiers sur le sujet avant de commencer le stream, mais j'ai pas vu cette histoire de. Ce sont les menaces de mort pour certains vétérinaires qui, en plus, c'est la première fois qu'on voit ça. Jamais, moi, je m'étais fait insulter je ne veux plus travailler avec, être en face de la coordination rurale ou de la confédération paysanne, parce que il y a une bascule sur ce mouvement-là. C'est une chose qu'on n'a jamais vue. Attends, t'es venu abattre leurs bêtes. Ils nous écoutaient. J'ai fait quand même la vache folle, la grippe aviaire. Ils nous écoutaient. Maintenant, non. Ils ont des fake news sur lesquels ils se basent, et c'est qui? C'est une veto. Terrible, et surtout, la gravité, c'est que pour la première fois, on voit des éleveurs attaquer leurs vétérinaires. Jamais on n'avait vu ça, et ça, pour nous, c'est une révolution. Alors qu'il y a évidemment une conversation. Et du coup, tu l'as pris personnellement dans ton petit cœur. Oh, bébou! Oh non, vous voulez dire que les vilains agriculteurs, tout dégueulasses, tout stupides, bêtes, tous ces pécors ont osé s'en prendre à des bacs plus 10? Mais quoi? Sur l'attachement, l'amour même aux des bêtes. C'était toujours une association vétérinaire-éleveur. Et puis en plus, vous croyez que ça leur plaît de tuer des animaux? Bien sûr. Ils font des burn-out après. Les vétérinaires, vous voulez dire? Les vétérinaires, Ouais, c'est très difficile pour eux. C'est pas. Ah bah oui. Hein. C'est pas. Ils sont sous-payés, j'imagine. Hein. Genre le taux de suicide chez les vétérinaires, il est énorme. Hein. C'est largement comparable aux paysans. À leur volonté, au contraire, ils ont un mandat sanitaire, il faut qu'ils le fassent, mais c'est pas dans leur objectif quand ils ont fait leurs études de vétérinaire. Ouais, bah du ouin-ouin de médecin, écoutez, que ce soit sur les animaux ou sur les humains, moi ça m'en touche un peu une sans faire bouger l'autre. Hein, très honnêtement. Oui, et puis surtout c'est ce truc de genre la meuf elle a l'air vexée quoi. Elle est en mode ouin-ouin, les agriculteurs s'en prennent à nous alors qu'on est venu pour prendre soin des bêtes en les tuant tous en masse. Je comprends pas. Hein. Écoutez, en tout cas, c'est intéressant de voir à quel point, les intérêts de classe se voient de façon assez transparente, hein, encore une fois. Genre, médecin, elle est d'accord. Non, mais oui, en fait. Genre, ouais, je vais finir par être bêtement anti-médecin, quoi, si ça continue comme ça. Genre, je sais qu'il y a des forces. Il y a des gens bien. Hein. Je pensais à vous à la place du team, vous êtes pas des mauvais, à quoi. Mais les médecins, genre, ces gens qui sont intimement convaincus de beaucoup mieux savoir que tout le monde, ce qui concerne leur propre truc, ça donne envie juste de... Hey, putain, je suis désolé, mais c'est trop grave. Donc, on va finir sur un petit article, du coup, toujours de l'Humanité, qui parle un petit peu de cette histoire. Ou pas, attendez, une vaccination massive. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Non, on tourne en rond. On tourne définitivement en rond. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'il y a à aborder autour de cette histoire. Bon, sachez que moi, je suis loin d'être une experte dans ces sujets-là. Hein, pour le coup, voilà, j'ai tout regardé aujourd'hui, comment ça marchait, c'était quoi les histoires autour de tout ça. Toujours est-il que on soutient ici très fortement la Confédération paysanne, bien évidemment.
Un, ce sont genre, c'est nos camarades, sans aucun doute. Je leur fais aussi confiance sur les questions scientifiques. C'est pas un domaine sur lequel j'ai de l'expertise. Si je regarde les arguments d'un côté ou de l'autre, honnêtement, c'est pas moi qui suis en capacité de trancher ça. Tu vois. Genre, par contre, ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, ce qui se passe aujourd'hui est entièrement de la faute du gouvernement. Genre, il y avait quand même, depuis juillet, une proposition sur la table pour vacciner en masse les bêtes, qui a été refusée. Into épidémie, into le gouvernement refuse toujours de vacciner et abat les bêtes. Moi, je comprends que ça te mette en colère. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je comprends que ça rende un peu fou. Sous l'État qui a fini par céder seulement au bout d'un rapport de force énorme entre lui et les agriculteurs, qui fait que, du coup, on a pu obtenir juste un délai. Super, merci. Merci d'avoir juste refilé ça au prochain gouvernement. Ça va sûrement très bien se terminer, j'imagine. Si c'est vrai ce qu'elle dit, les vétos de douille aussi. Il faut faire un team-up, les vétos, les agriculteurs, les prolos. Et... Oui, mais ça, je suis entièrement d'accord. Moi, ce qui me dérange dans le discours de la nana, c'est qu'elle vient s'opposer aux agriculteurs sans même chercher à comprendre ce qui les met en colère. Moi, c'est ça qui m'énerve dans le discours qu'elle avait, tu vois. Évidemment que c'est dur d'être veto. La vérité, c'est aussi dur d'être médecin, tu vois. C'est pas pour autant qu'il raconte pas que de la merde. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que t'es dans un métier avec des difficultés que, bah, in fine, t'es pas quand même privilégié par rapport aux autres gens. Et je suis désolé, mais entre un vétérinaire et un agriculteur, l'écart de classe sociale, il est quand même vraiment là. Hein. C'est quand même costaud sa race. Hein. Les commentaires Twitter me font rire. Il y en a un qui dit que la maladie est une conséquence de l'incendie de Notre-Dame. Et ben, figure-toi que moi, j'y crois un peu. Moi, je pense que, en fait... et je vais finir la capsule sur ça, hein. Mais moi je pense savoir d'où vient la maladie, hein. Tout simplement. Hein. En fait, c'est à cause du mariage pour tous, hein. C'est à cause des homosexuels, hein, et de la déviance. En fait, la colère de Dieu s'est abattue sur la France. Hein. I can't remember